Puisqu'une œuvre d'art existe en tant que telle à partir du moment où elle est regardée, je vous invite à découvrir cette 9e édition de l'exposition Peinture et sculpture en presqu'île. Vous allez peut-être, comme moi, y découvrir des correspondances sur l'unité de la nature sur notre très vieille presqu'île. Et pour vous aider, je vais vous livrer une clé avec les 4 premiers vers d'un poème de Baudelaire. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Je vous remercie de votre attention. Et avant, il vous offre quelqu'un d'exceptionnel. Vous verrez que la passion prime tout, que la décision, quand on a vraiment quelque chose au cœur, on le fait jusqu'au bout. Et quand on a du talent, on ne s'arrête de rien. Je vous présente Père, qui est notre musicien. Si tu veux bien, voilà, vous allez pouvoir juger de vous-même et je vous souhaite un très, très, très bon moment. Allez, vas-y. Je vous remercie. Je remercie l'association qui m'a invité, Nicole Garnier en particulier. Je remercie d'être là. Je me remercie d'être là. Je vais jouer un petit peu de musique, je ne sais pas trop quoi encore. Un peu de musique celtique, un peu de musique d'Europe centrale, peut-être un peu d'impro. Avec une passion chevillée au corps, Nicole Garnier parle des artistes comme nul d'autre. Je suis une facilitatrice. Voilà. Et donc, le fait d'exposer, d'être aussi en talent multiple, ça aide à se dire oui, ça y est, j'ai exposé, donc je me suis exposée. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Bon, maintenant je vais pouvoir aller plus loin, me lâcher un petit peu. Voilà, plus, en fait, tu le fais de deux façons. Tu fais découvrir les artistes aux gens, au public, et tu fais découvrir l'art artistique à eux-mêmes. À eux-mêmes, voilà. Ça, c'est bon, ça. Et tu joues sur les deux. Tu leur donnes confiance. C'est ça, c'est de dire, mais oui, c'est possible. Ah. Voilà. Et oser. Voilà, oser, et oui, c'est possible. Et il faut oser le faire, et à un moment donné, il faut que quelqu'un soit bienveillant. Et moi, même si j'ai une critique, elle est toujours bienveillante. C'est-à-dire, tu devrais plutôt mettre ça avec ça. C'est pas de dire ça, c'est pas bien, et ça, c'est bien. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est simplement, là, t'es meilleur, alors développe ça, ou là j'ai ressenti de l'émotion, parce que ce n'est que ça l'art, de l'émotion. Pas la peine d'avoir une maîtrise d'histoire de l'art pour comprendre et vouloir à tout prix comprendre et disséquer le truc. On fait pas psy dans le texte. Et ça, et aussi que les artistes se rencontrent entre eux. Parce qu'ils ont des choses à se dire. Sophie des écoles. Travailler en fait le contour, au lieu d'avoir c'est rare qu'il y ait un dessin préliminaire vraiment, on va dire au départ, je viens poser ces tâches et quand tout est bien sec, je viens travailler en fait le dessin et apporter quelques détails, mais pas trop non plus parce que ça se veut être spontané, donc du coup, moins il y en a, juste donner un impact comme ça avec des couleurs. Et qu'on identifie quand même l'image. On n'est pas dans du super figuratif, on n'est pas dans de l'abstrait non plus, on est dans du semi-figuratif. On est entre les deux. Voilà. Un aperçu de l'exposition. Sur la campagne Lorraine. Rosine Barrier. J'ai été très 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 heureuse donc d'accueillir Rosine Barrier, peintre camarettois depuis un certain nombre d'années, nous allons dire. Et puis je pense que le mieux pour parler de sa peinture, c'est elle qui vous en parlera mieux. Donc, vous avez une galerie à Camaret, non? Alors, plus à Camaret. J'ai été 20 ans à Camaret, ouais. et depuis 2 ans, je suis sur Morgane.
Et pourquoi Morgane? Pourquoi Morgane? Parce que disons que la galerie que j'avais à Camaret a fermé, enfin, donc il a fallu que je retrouve un autre lieu. D'accord. Et c'est à Morgane. Et vous êtes d'origine de... Je suis origine camaretoise. Ah bon. Donc, et la peinture représente les paysages de la presqu'île. Surtout, ce que j'expose ici, c'est surtout la peinture de la presqu'île. Donc l'hiver, je me promène ou même je fais des croquis, je fais des aquarelles. Et ensuite, je travaille qu'en atelier. Ah, vous ne travaillez pas sur place? Pas sur place. Vous vous nourrissez ou uniquement avec mes dessins, mes aquarelles, pas de photos. Ouais. Et donc, ça me permet d'avoir un certain recul dans l'atelier. Et c'est pour ça que c'est si coloré d'ailleurs, parce que je suis un petit peu en dehors des couleurs presqu'îliennes, normalement. Oui, ce sont des couleurs presque méditerranéennes. C'est ce qu'on dit. Mais c'est vrai que pour moi, c'est ça le plaisir de peindre aussi, et d'essayer de trouver la lumière. Parce que ça, ici, de trouver la lumière. Ah, la lumière. Ici. Ah ben la presqu'île, c'est la lumière. Voilà. Donc, de donner ces contrastes et cette lumière. C'est très lumineux. Alors, vous allez dans le... c'est figuratif à la fois, mais c'est au-delà du figuratif quand même. J'essaye un petit peu. Pourquoi Isabelle? Ce que j'ai aimé, c'est une peinture dynamique. Il y a de la puissance, il y a du trait, il y a de la couleur, ça chante, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui se dégage et en même temps, toujours ce que je recherche, le petit supplément d'âme qui va faire décrocher l'affaire. C'est-à-dire que c'est des couleurs qui sont un peu forcées pour ce qu'on penserait être notre Bretagne. Mais si on s'y penche et on vit ici à l'année en Bretagne, on sait que ces couleurs-là, franches, elles existent. Elles sont amplifiées par le soleil, sont amplifiées par le soleil et aussi par la lumière, la luminosité exactement. Voilà. Alors, je pense que le mieux pour expliquer sa peinture, sa recherche, sa démarche, c'est de confier ça à Isabelle. Alors Isabelle, tu habites la presqu'île? J'ai une maison de vacances en presqu'île et je suis originaire de la presqu'île. Ah, s'enrichir de la vérité. Par mon père. Ah bon? Et de quel coin de la presqu'île? Crozon. Crozon. Et ce sont tu es amoureuse des paysages marins. J'adore. Marins, et puis il y a je vois une forêt là, avec une des forêt fleurs. de pins, oui. Une forêt de pins. Oui, il y a beaucoup de pins en presqu'île. Oui, paraît-il que ça envahit, ça envahit, mais moi j'aime bien aussi. Et c'est très coloré, la couleur te convient bien? La couleur, oui, de plus en plus des couleurs un peu franches comme ça. Oui. C'est mon évolution. Au départ, je faisais plutôt des tableaux simplement très peu colorés. Oui. Mais je pars toujours de carnets de voyage. Des carnets de voyage, c'est intéressant ça, oui. Donc tu as voyagé en presqu'île. Voyager, oui. Je fais le chemin de Compostelle et je fais des carnets tout du long. Ah oui. Et tu parles de l'aquarelle, non? De croquis? De croquis aquarellisés. Oui. Aquarellisés. Ce qui t'inspire après pour la toile. Mais tu oublies après ton croquis? Oui. Ou tu le... Au bout d'un moment, je ne regarde plus le croquis. Ah bon. Voilà. Tu fais une autre interprétation de ce qui te reste à l'intérieur. Voilà, je démarre par un croquis que j'ai fait et petit à petit, je ne le regarde plus, ni les couleurs, ni le dessin. D'accord. Ce qui compte, c'est la toile que tu es en train de réaliser. Voilà. J'essaie de... Et c'est de l'acrylique là? C'est de l'acrylique. Et tu peins depuis combien de temps? J'ai toujours dessiné, c'est une nécessité pratiquement. C'est une nécessité de vie. Une nécessité de vie. Un plaisir de vie. Oui, c'est un plaisir nécessaire. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Merci. Isabelle. Frobe. Tu as des peintures, c'est de l'acrylique je pense, oui. De Frobe, qui est un peintre un peu particulier parce que c'est pas figuratif, mais tu m'as dit qu'il travaillait l'humour. Tu veux m'en dire plus? Et donc moi je pense que
dans ma sélection, je dois... moi j'aime tout, je suis éclectique, donc j'aime tout et être dérangée, ça ne me dérange pas du tout. Ça t'arrange? Ça m'arrange même, ça m'arrange même, parce que je trouve que la créativité, il ne faut pas la brimer, il faut laisser faire. Et là, donc, c'est un homme jeune, donc qui est de la génération BD, toutes ces choses-là, qui a une belle créativité, parce qu'il a réussi à me décliner ça, donc en faisant des Bilouden, et pourquoi pas. Donc c'est coloré, il y a de l'idée, ça bouge, c'est dynamique, donc c'est très très chouette. Alors j'ai aimé, ensuite bon, on a bu un café ensemble, plusieurs même, et on a eu un bel échange, et c'est quelqu'un que j'ai trouvé qu'il avait de la niaque là-dedans. Hein. Et ça j'aime bien. Je pense qu'aussi dans une exposition comme la nôtre, qui est tout public, et donc c'est aussi notre engagement de faire découvrir ce que l'on ne serait peut-être pas forcément allé voir tranquille. Ça change, on peut se permettre. Il y a de l'art contemporain. Alors j'appellerais ça contemporain ludique. Voilà. Voilà. Une exposition absolument à voir.